Quand on parle des mathématiques, on pense souvent à la Grèce antique, à l'Inde ou encore au monde arabe. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'Afrique possède elle aussi une histoire riche, profonde et fascinante en matière de calcul et de numération. Bien avant l'arrivée des colonisateurs européens, de nombreuses civilisations africaines avaient déjà développé leur propre système pour compter, mesurer, commercer et même réfléchir de manière abstraite. Aujourd'hui, on va plonger dans cet univers méconnu, les systèmes africains de calcul et de numération. Tout commence avec une idée simple mais essentielle, compter. Compter les jours, les récoltes, les troupeaux, les échanges commerciaux. Dans de nombreuses sociétés africaines traditionnelles, les systèmes de numération étaient intimement liés à la vie quotidienne. Contrairement à notre système décimal standardisé, beaucoup de peuples africains utilisaient des systèmes variés, souvent basés sur le corps humain. Par exemple, certaines communautés comptaient en utilisant les doigts, mais pas seulement jusqu'à 10. Elles pouvaient utiliser les phalanges, les articulations, voire les bras entiers pour atteindre des nombres bien plus élevés. Cela donnait naissance à des systèmes de base 12, 20 ou même 60 dans certains cas. Un des systèmes les plus répandus en Afrique est le système vigésimal, c'est-à-dire basé sur 20. Mais pourquoi 20? Tout simplement parce qu'on compte à la fois les doigts, des mains et des pieds. Ce système était utilisé par plusieurs peuples, notamment en Afrique de l'Ouest. Dans ces cultures, le nombre 20 devenait une unité fondamentale, un peu comme le 10 dans notre système actuel. Prenons un exemple simple. Au lieu de dire 40, on dira 2 fois 20. 50 devient 20 plus 30. Ou une autre combinaison selon la langue et la logique locale. Ce type de structure montre une manière différente de penser les nombres, plus flexible et souvent plus descriptive. Mais les systèmes africains ne se limitaient pas à la parole. Ils incluaient aussi des objets, des symboles et des supports matériels pour représenter les nombres. Un des systèmes les plus célèbres est l'os d'Ishango. Cet objet ancien, découvert en Afrique centrale, est souvent considéré comme l'un des plus anciens outils mathématiques de l'humanité. Il comporte des séries d'entailles organisées de manière complexe. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit d'un calendrier lunaire, d'autres d'un outil de calcul basé sur des regroupements numériques. Ce qui est fascinant, c'est que ces entailles montrent une compréhension des nombres bien plus avancée qu'on ne pourrait le croire. On y retrouve des regroupements, des symétries et même des indices d'opérations mathématiques simples. Dans d'autres régions, comme en Afrique de l'Ouest, les systèmes de calcul étaient liés au commerce. Les marchands utilisaient les cauris, ces petits coquillages comme monnaie, mais aussi comme outils de comptage. On pouvait les regrouper en paquets, les échanger, les diviser. Cela nécessitait une maîtrise des opérations de base, addition, soustraction, multiplication. Et justement, parlons des opérations. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les sociétés africaines traditionnelles ne faisaient pas que compter. Elles calculaient. Les techniques variaient selon les cultures, mais elles étaient souvent très efficaces. Par exemple, certaines communautés utilisaient des méthodes de doublement et de décomposition pour multiplier. Au lieu d'apprendre des tables de multiplication comme à l'époque, on pouvait multiplier en doublant progressivement un nombre et en additionnant les résultats nécessaires. C'est une méthode qui rappelle certaines techniques utilisées dans l'Égypte ancienne. D'autres systèmes reposaient sur des regroupements. Pour additionner de grands nombres, on regroupait les unités en dizaines, les dizaines en vingtaines ou selon la base utilisée. Cela permettait de simplifier les calculs sans avoir besoin d'écrire. Car oui, dans beaucoup de sociétés africaines, les mathématiques étaient orales. Elles se transmettaient de génération en génération par la parole, par la pratique, par l'expérience. Les enfants apprenaient en observant, en participant aux activités du quotidien comme les marchés, l'agriculture ou l'artisanat. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de système écrit. Certains peuples avaient développé des symboles pour représenter les nombres. Par exemple, dans certaines régions, on utilisait des marques sur le sol, des nœuds sur des cordes ou des dessins pour garder une trace des quantités. Ces systèmes étaient souvent adaptés à des besoins spécifiques comme la gestion des stocks ou la planification des récoltes. Un autre aspect fascinant des systèmes africains de numération, c'est leur lien avec la culture et la symbolique. Les nombres n'étaient pas seulement des outils pratiques, ils avaient aussi une dimension spirituelle et sociale. Certains nombres étaient considérés comme sacrés, porteurs de sens. Par exemple, le chiffre 3 pouvait représenter l'équilibre, le 4 les éléments, le 7 la perfection ou la spiritualité selon les cultures. Dans certaines traditions, les nombres étaient utilisés dans les rituels, les divinations, les contes. Ils servaient à structurer le monde, à expliquer les phénomènes, à transmettre des valeurs. Prenons le cas des systèmes de divination comme ceux pratiqués dans certaines cultures d'Afrique de l'Ouest. Ils reposent souvent sur des combinaisons binaires, c'est-à-dire des oppositions simples, ouvert-fermé, présent-absent, pair-impair. Ces systèmes peuvent générer un grand nombre de configurations, un peu comme un langage codé. Aujourd'hui encore, dans certaines régions rurales, on trouve des traces de ces systèmes. Les gens peuvent utiliser à la fois les chiffres modernes et des méthodes traditionnelles pour compter ou calculer. Ces systèmes nous montrent qu'il existe plusieurs façons de penser
connaître les nombres, de résoudre des problèmes, d'organiser le monde. Il nous rappelle que les mathématiques ne sont pas seulement une affaire de formules et de règles, mais aussi de culture, de créativité, d'adaptation. En conclusion, les systèmes africains de calcul et de numération sont bien plus qu'un simple chapitre au biais de l'histoire. Ils sont les témoignages d'une intelligence collective, d'une capacité à innover, à s'adapter, à comprendre le monde. Et peut-être que la prochaine fois que vous ferez un calcul, vous vous souviendrez que quelque part en Afrique, il existe ou a existé une autre manière de faire, tout aussi valable, tout aussi brillante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.